Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans ma mangathèque et dans mon meuble pile à lire parce que j'avais envie de vous le présenter, de vous en parler un petit peu. Ça sera vraiment une petite vidéo tranquille, discussion, cocooning, pépère au calme. Alors prenez votre plaid, un petit chocolat chaud et je vous embarque avec moi. Donc je vais prendre le téléphone pour filmer ma mangathèque et surtout le meuble pile à lire parce que j'avais envie de vous le présenter, de vous dire que c'était juste génial et en vrai je le conseille vraiment aux gens qui n'ont pas de place chez eux ou qui manquent de place parce que ça prend pas de place. En plus de ça, vous pouvez vous promener avec votre pile à lire absolument partout et je trouve ça juste trop bien. Genre vous pouvez balader votre pile à lire. Et d'ailleurs j'avais parlé avec une personne sur Instagram, ça m'avait vraiment fait rire. Je pense qu'un jour il faudrait qu'on fasse une convention pile à lire où on va tous arriver avec nos petits chariots pile à lire pour pouvoir comparer ce qu'on a à lire et tout. Et j'imagine des gens arriver avec 2-3 chariots et tout. Enfin ce serait tellement marrant à faire. Imaginez le salon de la pile à lire. Bienvenue au salon où vous emmenez votre pile à lire et vous vous promenez avec. Genre, on les tiendrait avec des petites laisses et on les traînerait derrière nous. Genre, ça, c'est ma pile à lire, vous voyez. Et puis, il y en a qui auraient très peu de tomes dedans, qui seraient là, genre... Ouais, moi j'ai une pile à lire, j'ai que 2 tomes dedans, ouais, parce que j'ai pu la vider très rapidement, parce que je lis très vite. Et il y en a d'autres qui traîneraient à peu près 10 chariots derrière. Moi, j'ai tout ça de pile à lire. Je viens de partir dans un délire. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi voir mon meuble pile à lire et ma mangathèque. Je suis très content de vous retrouver. Et je suis également très content de retrouver un bon rythme de vidéo. Et ça gratte, nom de Dieu, ça gratte. Allez, bref, let's go les amis. Youpoup. Et c'est parti. Alors, du coup, je vous reprends comme ça parce que ce sera beaucoup plus facile à filmer. Là, vous avez le meuble pile à lire donc que j'ai acheté chez Ikea. Il s'agit de la Raskog de chez Ikea. Elle coûte 50 balles. Alors au départ, en vrai, je la trouvais un peu chère quand je l'ai vue en magasin parce que bah, vous voyez, elle est quand même, elle fait un peu petit. Enfin, elle a l'air petite et tout. Mais en vrai, on peut ranger pas mal de mangas dessus parce que là dessus, il y a déjà 150 tomes, un peu plus de 150 mangas, d'accord, parce que ça déborde un petit peu de partout. Vous voyez, genre ça déborde là, ça déborde là, ça déborde là, ça déborde là. Enfin, ça déborde déjà de partout. Au final, un petit peu comme ma mangathèque. Alors je vais d'abord en fait vous montrer ça rapidement pour vous parler de mon rangement. Parce que oui, il y a un rangement, attention. En fait, en haut, c'est vraiment tout ce que j'ai à lire en urgence par rapport au service presse que l'on m'envoie. Sachant que j'ai décidé de glisser certaines séries que j'ai déjà lues à l'intérieur. Alors c'est pas de ce côté, mais je crois bien que c'est de l'autre côté. Oui, j'ai collé mes autocollants Mashal ici. Voilà, parce que je voulais un petit peu la décorer. Et au départ, j'avais commencé à écrire au feutre ici, genre pile à lire service presse, pile à lire moyenne urgence et pile à lire on s'en fout, on a le temps. Sachant que là, par exemple, j'ai mis des choses que j'ai déjà lues, mais j'avais envie de relire, par exemple, cette série. Là, c'est pareil, j'avais envie de me refaire la fin. Là, pareil, j'ai déjà lu tout ça, je crois qu'il me restait un tome à lire, il me semble. Ou non, en fait, j'ai déjà tout lu, mais j'avais envie de tout me rattraper. Il me semble, je sais même pas pourquoi je les ai foutus là alors que j'ai déjà tout lu. À moins qu'il me reste encore un tome à lire, ou alors c'était peut-être pour le mois de décembre, bref, je sais pas. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses en haut, voilà. Mais il y a des choses que j'ai déjà lues. Et il y a des choses que j'ai envie de relire, donc je me suis permis de me les glisser là-dedans. Donc en haut, c'est un petit peu tout ce qui est service presse assez urgent. Ici, je vous l'ai dit, c'est un peu la pile à lire, genre... je veux les lire rapidement, mais il y a quand même le temps, ça presse pas. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est pas forcément lié au service presse, donc j'ai pas forcément à me dépêcher non plus. Mais il faut quand même que je me dépêche, parce que ce sont des séries que j'aime énormément. Par exemple, là on a Terrarium, j'aimerais bien pouvoir terminer la série qui est terminée en 4 tomes, et là j'ai le 4e tome. Freerun, parce que je kiffe Freerun. Shadyakuza c'est pareil, Die Dark c'est pareil, La Gameuse et son chat, nom de Dieu, j'ai un tome de retard, j'abuse. Voilà, vous voyez, il y a un petit peu pas mal de petits bordels, et en dessous c'est la pile à lire qui presse, mais qui presse pas forcément. Avec des séries que j'aimerais lire, mais un petit peu plus tard. Sauf eux, parce qu'en fait, eux, je crois qu'ils ne passaient pas ici. Ou alors ils passaient, mais du coup, j'avais plus de place, donc ils ont atterri ici. Alors eux, quand même, ça presse un petit peu, parce que sachant qu'il y a un tome par mois, si jamais je me bouge pas le popotin, je vais vite me retrouver avec toute une pile à lire de Naruto en bas, ça va être n'importe quoi. Voilà, et donc, c'est hyper méga pratique. En vrai, je vous jure, parce que dedans, il y a quand même 150 mangas. C'est vrai, ça libère tellement de place de la mangathèque, ça m'a fait tellement du bien, et vous allez voir que j'ai changé pas mal de petites choses, et ça fait vraiment plaisir à voir, et ça vraiment, ça libère de la place, mais par contre, va peut-être falloir lire un jour, parce que là, vous voyez, elle est déjà complète, ça déborde un peu, ça commence un peu à déborder au-dessus, et si jamais je me dépêche pas de la lire, il va falloir un deuxième meuble, voilà, et honnêtement, je suis pas contre en acheter une deuxième, parce que c'est hyper pratique, ça prend pas trop de place, mais ça serait quand même de l'abus de dépenser 100 € dans des meubles pour poser des mangas que je ne lis pas encore. Voilà, ça serait clairement de l'abus, vous pouvez le dire dans les commentaires, hein, vous en faites pas, je vous en voudrais pas. Donc voilà pour ce meuble pile à lire, en vrai je vous le recommande fortement, pardon.
Si jamais vous êtes en manque de place chez vous, si jamais par exemple vous n'avez pas la place pour 3 bibliothèques ou que vous avez déjà 3 bibliothèques comme moi mais vous n'avez pas la place pour une 4e, c'est vraiment pas mal du tout. Après par contre faut pas penser au fait que un jour quand tout sera lu va falloir tout ranger là-dedans et ça non, on peut non, au revoir. C'est vrai, ça va bien arriver un jour en fait, le jour où le meuble pile à lire, j'aurais tout lu. Alors, autant vous dire que c'est pas demain, mais quand ça va arriver, je vais mettre tout ça où moi? Parce que en fait, j'ai plus de place. Ça demande réflexion, mais on verra ça dans 10, 20, 30 ans quand j'aurai terminé de lire ma pile à lire. Et donc, comme je disais, ça m'a permis de libérer pas mal de place, sachant qu'en ce moment, je suis vraiment en train de me tâter à libérer cet espace-là. Demon Slayer, j'aime beaucoup, vous le savez, c'est une série que j'aime énormément. Mais la série est terminée, donc il n'y aura plus jamais de manga. Il me reste juste le tome 1 collector à acheter. Enfin, collector, vous savez, ils ont fait une nouvelle jaquette là pour le tome 1 que j'ai à acheter, mais bon, ça prendra pas beaucoup de place au final. Il ira se glisser là-haut, enfin, ou en dessous, bref, je me débrouillerai. Mais sinon, il n'y aura jamais d'autres sorties, donc ça ne bougera plus. Et c'est vrai que ça me prend énormément de place. Et vous savez, j'ai tout un meuble ici, la PLV Demon Slayer, du coup, il y a plein de bordel dessus. Mais c'est du bordel qui peut se ranger ailleurs assez facilement. C'est-à-dire, je peux facilement foutre tout ce bordel dans des petits tiroirs et tout, vous savez. Le genre de tiroir où on met un peu tout notre petit bordel. Et je pourrais mettre tous les tomes dessus. Et là, ça libérerait vraiment tout un étage de la mangathèque. Mais je verrai ça un peu plus tard parce que bon, pour l'instant, tant que j'avance pas dans ces lectures-là, ça sert à rien que je cherche de la place ailleurs. Donc on va dire que Demon Slayer est encore un petit peu tranquille. Oui, j'ai rajouté des photos de mes animaux parce que c'est très important. Et oui, j'avais un gros lapin blanc qui s'appelait Jojo, voilà. Donc vous voyez que j'ai mis tous les Tokyo Ghoul là-haut. Donc le coffret, il est là-haut, je l'ai vidé et j'ai mis tous les Tokyo Ghoul ici. Comme ça me fait un petit étage Tokyo Ghoul. J'ai bien dit petit parce que j'ai vraiment pas grand-chose à part 2 pop, 3 pop et l'artbook. C'est tout, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de faire par rapport à Tokyo Ghoul pour qu'on les voit un petit peu plus. Mais la grande nouveauté, c'est surtout ici, voilà, ici, parce que là en fait avant, là il y avait 2 étages entiers de piles à lire, donc tout est parti, sachant qu'au départ je comptais mettre, vous voyez là, il y a encore un tome de l'édition Okage, ah non, pardon, je l'ai déjà lu, mais là il y a pas mal de romans que j'aurais bien voulu glisser dans le meuble. Malheureusement, ça ne passait pas. Enfin, ça ne passait plus, il y a déjà plus de place. Mais bon, vous voyez, c'est pas très grave parce que je suis quand même grave content. Ça m'a permis de descendre pas mal de choses et de faire tout un étage. Jujutsu Kaisen d'un côté, parce que depuis que j'ai le calendrier, j'avais vraiment envie de faire tout un étage. Parce que je le trouve très sympa quand même. Et une autre partie, My Hero Academia, sachant que les My Hero Academia, il y en a plein dans la pile à lire. Et j'ai également pu caler tous les collectors là-haut, sachant qu'il en manque un. Attendez, il en manque un... Je regarde vite fait autour de moi. Je sais pas où j'ai calé la boîte du tome 17, je crois, où il y avait une tasse à l'intérieur. À moins que j'ai réussi à le caler quelque part là. Non, mais non. On peut voir la tasse, hop, juste là. Mais par contre, je sais pas trop où j'ai foutu la boîte du collector. Je regarde vite fait autour de moi. Je vous balance pas avec moi parce que aussi au final, regardez, je peux vous montrer, hein. Voilà. Il y a du bordel partout. Il y a des livres à lire, mais il y a des livres partout. C'est, oh mon dieu, c'est un bordel. Nom de Dieu. Regardez, c'est pratique cette PLV Nekola là qui cache un petit peu. Hop là, vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu. Au revoir, bonne journée. Bref, je sais pas trop où j'ai mis ce coffret. Ah ben si, pardon, il est là. Hop. Ah non, c'était même le volume 16 d'ailleurs. Pardon, avec la tasse, c'était sorti il y a un petit moment. J'avais payé ça combien? 16,50 €. Ok, voilà. Bon, lui, il passait pas par contre dans l'étage là-bas. J'allais pas non plus tout mettre parce que vous voyez, il passait pas trop parce que la boîte était quand même sacrément grosse. Bref, en tout cas, j'étais très content de me faire ce petit étage My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Là, j'ai collé mes petits trucs du collector de Mashal. Voilà, et puis en vrai c'est cool parce que ça m'a vraiment libéré pas mal de place. Sachant que là-haut, je me suis permis pas mal de petites choses aussi niveau place. Que vous voyez que le rangement est pas hyper optimisé, ce qui fait que ça prend de la place un peu pour rien. Mais bon, pour l'instant, c'est pas grave. Je peux me le permettre, on va dire que j'ai eu un gain de place grâce à l'arrivée de ce meuble qui fait que je peux envahir certains étages avec peu de mangas. C'est pas grave pour le moment. Mais bon, ça va vite devenir problématique. Là, par exemple, vous voyez, cet étage, c'est déjà tout serré. Il va falloir que je rajoute des Spy Family qui sont dans la pile à lire. Les Liens du Sang, il y a un nouveau tome. Là, il reste encore 2 tomes. Là, il reste encore des tomes. Là, il reste encore 2 tomes. Là, il reste encore 2 tomes dans la pile à lire. Là, il reste encore 2 tomes. Les Freeren, j'en parle même pas. Enfin, vous voyez, il va bientôt falloir de toute façon que j'optimise encore tout ça. Mais ça fait vraiment du bien de libérer un petit peu de la place, sachant que je pense que ce côté ne bougera jamais. Vraiment, ces 3 étages, ça ne bougera pas parce que j'ai essayé de mettre des séries qui étaient terminées. En fait, je suis totalement en train de mentir parce qu'il y a Yamada-kun. Je crois qu'il y a 29 tomes, j'en suis au tome 16.
Eden Zero, pareil, j'ai arrêté de les acheter parce que j'ai fait une petite pause dans la série, pareil. Ça, par contre, c'est fini, donc ça, c'est cool. Les Sky High Survival, c'est pas fini du tout. En fait, j'ai dit que les conneries, c'est pas vrai, ça va pas arrêter de bouger. Bref, de toute façon, on verra bien. Mais en tout cas, vous voyez, c'est quand même hyper méga pratique. On dirait que je fais du télé-shopping. C'est vraiment hyper méga pratique. Et vous avez ce meuble, si vous téléphonez maintenant, au prix de 39,99 €, soit 10 € d'économie. Et si vous en achetez deux, oui, deux, vous avez 50% sur le deuxième. Eh oui, messieurs, dames. Ouais. Je suis désolé, j'ai littéralement pété un câble. Bref, je vais vous reprendre comme ça. Je vais poser le téléphone pour un petit peu papoter avec vous. C'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu ce rangement. Ce meuble est grave pratique et je vous le recommande si jamais vous êtes en manque de place chez vous. Encore une fois, on dirait vraiment que je suis en train de vendre un meuble genre télé-shopping. Bref, je vous reprends, je pose la caméra et je repapote un petit peu avec vous. Des bisous. Me revoilà derrière la caméra. Enfin, en même temps, j'étais déjà derrière la caméra tout à l'heure. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez où je veux en venir avec mes propos, j'espère. Je suis fatigant quand même. Je suis fatigant. Ça doit vous fatiguer quand même de regarder mes vidéos. C'est sûr. Bref, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Alors, réellement, ce meuble pile à lire est absolument génial. Et je crois d'ailleurs que j'ai pas fini ma phrase quand j'étais en train de vous dire que j'avais commencé à écrire au stylo. Et je sais pas jamais j'ai terminé ma phrase et tout, parce que comme je pense à 500 millions de trucs en même temps dans ma tête et que je sais que des fois je termine pas mes phrases parce que je rempile sur une nouvelle phrase tout de suite, ce que je voulais dire, si jamais je l'ai dit, bah désolé, mais en gros c'est que je voulais écrire avec un feutre dessus, genre pile à lire service presse, pile à lire moyenne urgence, pile à lire on a le temps, vous voyez ce genre de truc. Et en fait, j'ai commencé à écrire dessus, j'ai voulu effacer, ça s'effaçait pas, du coup ça a laissé une petite tache qui ne se voit vraiment pas, il y a que moi qui peux l'avoir parce que je sais où elle se trouve. Et là, tout le monde dans les commentaires, vous allez tous me dire « Si, on l'a vu !» Non, vous ne l'avez pas vu. Donc, vous ne me dites pas en commentaire, s'il vous plaît. Parce que j'ai payé un meuble 50 balles pour faire une putain de tache noire dessus. Parce que le monsieur Ikea m'a dit « Ouais, c'est indélébile, y a pas de problème, vous pourrez effacer et tout, pas de souci. » Menteur. Menteur. Voyou. Il est vraiment hyper méga pratique et je vous le recommande si jamais vous n'avez pas de place chez vous, si jamais vous avez déjà des étagères qui sont remplies à fond. Vraiment, achetez ce meuble parce qu'il pourra vraiment vous libérer de la place. Et il y a encore pas mal d'ailleurs de petits conseils parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit sur Instagram, ce qui est cool à faire, sur Instagram ou YouTube, je sais plus, ce qui est cool à faire, c'est que tu mets juste le tome que tu as à lire dans ton meuble pile à lire et tu mets tout le reste dans ta mangatech. Donc par exemple, si jamais tu en es au tome 9 et que tu as le tome 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 d'une série, bah tu mets le tome 9 dans ton meuble pile à lire et tu mets le reste des tomes dans ta mangatech. Comme ça, tu sais où tu en es et tu mets 15 seuls tomes dans ton meuble pile à lire, ce qui te permet de gagner de la place. Mais d'un côté, ça me permet pas de libérer autant de place que je le voudrais dans ma mangatech. Donc le problème de la place, en fait, c'est vraiment la place. Parce que il me faudrait une 4e bibliothèque. Mais comme vous avez déjà vu un peu la chambre, c'est pas possible, il n'y a plus du tout de place pour un autre meuble. Déjà là, c'est vraiment calé, on peut même plus ouvrir la fenêtre à fond. Et on peut encore ouvrir la porte à fond parce que vraiment, genre, il reste ça d'écart entre la porte quand elle est ouverte et le meuble. Donc c'est pas possible de caler autre chose. Et puis c'est quand même une chambre d'amis, donc quand des amis viennent chez nous, ils dorment ici. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y en a une, elle dormait là, et une de mes figurines lui est tombée sur le nez pendant la nuit. Voilà, mes figurines attaquent pendant la nuit, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a plus de place, je ne peux pas mettre un 4e meuble, c'est pas possible. Et sachant que mes livres envahissent déjà tout le reste de l'appartement aussi, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a plein d'autres meubles que j'ai réussi à prendre petit à petit, à grappiller avec mes livres. Dites-vous qu'il y avait un meuble dans le salon, au début il n'y avait pas tant de livres que ça dessus. Et petit à petit, oui, j'ai réussi à grappiller et à prendre de la place. Enfin bref, le manque de place, je pense que c'est le problème commun à tous ceux qui achètent des livres, à tous ceux qui achètent des mangas, même des jeux vidéo, plein de choses. C'est le manque de place au bout d'un moment. Il n'y a plus de place, c'est pas possible. Mais bref, voilà. En tout cas, cette vidéo, c'était juste pour vous parler un petit peu de mon meuble pile à lire, un nouveau rangement de ma mangatech, sachant qu'il n'y a pas non plus un énorme changement de malade. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous gérez votre pile à lire, sachant que vous me l'avez déjà dit, mais comment vous gérez votre pile à lire. C'est-à-dire comment vous réussissez à ranger et à gagner de la place sans en perdre. Vous voyez, parce que c'est très très compliqué. Est-ce que ça vous arrive des fois de mettre carrément des mangas dans des boîtes et de mettre ces boîtes à la cave? Parce que mon copain m'a déjà proposé la chose, alors il est hors de question que je mette des mangas à la cave. C'est possible qu'un jour je mette des mangas dans une boîte et que je les range dans le placard qu'on a dans l'entrée. Parce que là ça va, c'est cool. Mais à la cave, moi ça me fait beaucoup trop peur. Tout ce qui est question humidité, j'aurais beaucoup trop peur qu'ils prennent l'humidité. Qu'un jour, vous imaginez, vous allez dans votre cave pour prendre des bouquins et là... Les boîtes, elles ont pris l'eau et tout. Vos mangas, ils sont bons à jeter. Vous imaginez? Non, c'est pas possible, je peux pas. Alors que ces boîtes, elles sont imperméables, donc ça n'arriverait pas. Mais ça me ferait beaucoup trop peur. Et puis c'est vrai que j'aime bien avoir une vue sur ma mangatech et me dire que, oh tiens, j'ai cette série. Oui, ça sert à rien, je sais, mais j'aime bien.
Je pense qu'on est tous pareils, voilà. Mais les mettre dans une boîte, ils seraient tout seuls dans le noir après, les pauvres, genre. Les pauvres, non. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, parce que là, j'en ai tourné vraiment pas mal à la suite. J'ai tourné une achat manga et j'ai également tourné une vidéo proposition de manga pour Noël, si jamais vous avez envie de faire des cadeaux et tout, sachant qu'il y en aura, je pense, plusieurs pendant le mois de décembre. La première devrait sortir le dimanche, et celle-ci que je suis en train de filmer là maintenant devrait sortir un vendredi ou un mercredi, je sais pas trop. Et après, le book haul devrait sortir du coup la semaine d'après. Voilà, en tout cas, je suis assez content de bien reprendre mon rythme classique sur la chaîne, parce que ça m'avait vraiment manqué de faire des vidéos. Et je suis content surtout de vous retrouver. Alors, merci beaucoup. Et moi, je vous retrouve la semaine, dimanche. Ouais, c'est ça, dimanche, puisque là, vous la verrez vendredi, ou peut-être mercredi. Bref, je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.